moi, c'est le plus important, c'est que quand une femme ou un homme, quand il vient dans un cours, quand il est sorti, c'est nous, ma chadash. Ma chadash, c'est pas quelles sont les choses nouvelles que tu as apprises, puisqu'il y a toujours des choses nouvelles, puisqu'on apprend, toute une vie on peut apprendre. Ma chidesh, qu'est-ce qu'il a été mechadesh, qu'est-ce qu'il a donné de nouveau dans la itnahagut, dans notre façon de servir Hachem. Aujourd'hui, j'ai grandi, et ça me permet de pouvoir avoir un autre regard sur les mitzvot, sur les avodat Hachem, et en réalité, c'est la difficulté qu'il y a dans notre dor. On a expliqué dans les shiurim qu'on a fait depuis quelques années maintenant. On a expliqué, il y a la hashkafa, c'est-à-dire le regard qu'on doit avoir avec la Torah, les halachot, les lois, comment appliquer telle mitzvah. Et bien entendu, après, ça dépendra. Si Béhémet, j'ai réussi à changer à travers les enseignements, le regard que j'aurai sur la mitzvah, il faudrait que la même mitzvah, elle sera différente à chaque fois, à chaque instant. Si je ne change pas, alors on peut arriver à ce qu'on appelle l'habitude, la shigra, l'habitude, et que ça s'appelle une redondance, et qu'on fait tous les jours la même chose, et en réalité ça fatigue. Ça fatigue de refaire et refaire et refaire. Un tam, oui, je ne sais pas, peut-être que je vais vous donner un exemple simple. C'est comme si quelqu'un il prend un chewing-gum, il a pris tout le sucre qu'il y a dans le chewing-gum, il l'a enlevé de sa bouche, il la met sur la table de chevet, le matin il se réveille, il la prend. Un tam, il n'y a pas de goût. Donc c'est vrai que tu vas mâcher là-bas comme une vache, mais dans ce chewing-gum-là, un tam, vous connaissez la marloquette qu'il y a entre Arav Yosef et Rav Moshe, les deux, ils sont partis, les deux sont partis, Rav Moshe Levi et Rav Ovadia Yosef. Rav Moshe Levi, il dit, on ne fait pas de bracha sur un chewing-gum. Et Rav Ovadia Yosef, il dit, oui, on fait la bracha. Ma piton, quelle est la marloquette qui est entre les deux? Un, il dit, il n'y a pas de mamachout, parce que mamachout, ça veut dire, j'avale rien, à part du goût. À part du goût. Et combien il est le goût là-bas? Il n'y a pas quelque chose pour parler d'une quantité, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Et donc la marloquette, elle est sur cette discussion. Est-ce que oui ou non, on fait une bracha sur un chewing-gum ou pas? Nous, on le regarde, on dit que est-ce qu'il y a... Bon, on fait là, on fait pas. Oui. Est-ce qu'il y a bémet de quoi faire une bracha? Est-ce qu'il y a bémet de quoi faire une bracha sur un chewing-gum? Nous, badaï qu'on fait la bracha dessus. Oui, on avale du goût. Badaï, mais d'après Rav Moshe Levi, même si tu avales ce goût, comme il n'existe pas, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de consistance, alors on ne fait pas de bracha. Donc je vous ai dit en une seconde, une halakha, je vous ai dit encore maintenant, encore quelques-unes. Le seul problème c'est que, qu'est-ce qu'elle m'amène dans ma vie, ou qu'est-ce qu'elle va changer dans ma vie? Une fois que je commence à comprendre, que je donne du poids à ce que j'apprends, et si ça commence à évoluer et grandir dans ma tête, chaque fois que je vais faire ma tefila, chaque fois que je vais faire une misva, chaque fois que je vais faire une bracha, quelles que soient les misvot que je fais, ces vadas qui ne seront pas les mêmes. Et la redondance et l'habitude, malheureusement, c'est marqué dans les livres de Kabbalah, la shigra zekorem achet. Vous comprenez l'hébreu, non? Shigra, l'habitude, elle est cause de faute. Une femme avec son mari, une mère avec sa femme, ils ont tellement l'habitude, après bon, elle ne me prend pas la tête. Hein. Pourquoi tu parles comme ça? Avant, ils ne parlaient pas comme ça. Aujourd'hui, c'est l'habitude. C'est vrai. Je t'abarre chez moi. Bon, c'est l'instinct comme hier soir. C'est un signe, ça dit qu'il y a 50 ans de mariage. 50 ans de mariage, jusqu'à 120 ans. Amen. Pas de mariage, parce que ça ferait beaucoup. Jusqu'à 120 ans de sa déquête. Avec ton mari, tu peux faire 120 ans facile. Amen. Donc, ce qu'on va dire maintenant avec les deux dieux, avec votre permission. Il n'y a pas de 120 ans. Il y a de l'éternité. Amen, Kanirazon. Ce qu'on va dire ce soir, avec votre permission, je voudrais que vous, qu'il y ait un échange. Je vais apporter le chiot, je vais apporter le chomer, la matière sur laquelle on va discuter. Mais ce qu'il faut, c'est qu'en réalité, qu'il y ait du répondant. De dire oui, 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 je comprends, oui, oui, que ça reste là, oui, laisse-moi le temps de réfléchir. Bon, il y a des choses, c'est vrai qu'on va sortir d'ici, il y aura de quoi réfléchir. Si je vous montre le message que j'ai eu tout à l'heure, le monsieur il a dit, là, il nous faut une semaine. Il nous faut une semaine de quoi?
ce chiot que tu as fait, il nous faut une semaine. Bezrat Hashem, en réalité, Avodat Hashem, servir à Kadosh Baruch Hu, c'est toute une vie. C'est non-stop, c'est du matin au soir, et chaque instant, chaque moment, on est en train de servir Hashem. Dans tout. Changer un enfant, laver un enfant, faire les courses, manger, faire du sport, travailler, tout ce qu'on fait, c'est servir Hashem. Il n'y a pas de prendre un livre de prière, il n'y a pas de livre un livre de tefila. Tout ce qu'on fait, donner la main à une femme âgée, aller faire des courses pour quelqu'un, tout ce qu'on peut faire s'appelle Avodat Hashem. Chesed, Tzedaka, Maasim Tovim, Milut Chasadim. Tout ce qu'on fait, c'est Avodat Hashem. Il n'y a pas une mitzvah qui s'appelle Avodat Hashem. D'être Sameach, c'est Avodat Hashem. Dans la joie, c'est Avodat Hashem. Dans la tristesse, lo alenu, c'est pas Avodat Hashem. Et la raison pour laquelle on a perdu Beth Amikdash, et la raison pour laquelle, rappelez-vous, Maran Shulchan Aruch Siman Mem Zayin, comme ça écrit Beth Yosef, à l'époque, il n'y avait jamais eu autant de Torah dans le monde, et on a perdu quand même le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il faisait les choses par habitude. Parce qu'il faisait les choses, c'est pas qu'il les faisait pas. Tu me dis qu'il ne le fait pas, je comprends pas. Il faisait les choses. Et quand même, ils ont perdu Beth Amikdash. Lama, parce qu'il n'y avait pas de simcha. Le Ikar, l'essence même de la Avodat Hashem, servir à Kadosh Baruch Hu, c'est dans la simcha. Donc maintenant, je vais commencer avec les deux dieux, et je fais doucement. C'est quelque chose de très simple, mais profond. Très simple, parce que il n'y a pas besoin de sortir du bac 10 et bac Zata. Oui, on n'a pas besoin de venir faire l'ENA. La Torah elle a été donnée pour l'âme Israël, et donc s'il a été donné pour l'âme Israël, on est capable de pouvoir la comprendre. Je lis la première page et la première parole avec l'introduction du Rav Kook dans Orot Atria, et après je passerai avec les deux dieux au Chidushei Avihem, Zohar Kadosh, Khatam Sofer, combien de références on va voir, Ba Shem Tov, Srotot Hagen Alenu, combien ici de références qu'il y a. Mais ce que je veux, c'est que vous ne sortiez pas et c'était bien, c'était sympa. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour faire pour être sympa. Je suis là pour vous dire qu'est-ce qu'on a changé. Naaseh Venishma, Bezrat Hashem, Shirazé, hier, les fois Shema de tous nos malades, de Sarah Zora, de. Comment il s'appelle, Sadik il y a Nathan Litvich et Linor, Ben, Bat Muriel. Bezrat Hashem, Kajouchoui Aki. Il y a deux petits enfants. Ken, Tzadeket. La petite, je ne sais plus son Bezrat Hashem, alors. C'est la petite de Shirel. Alors, Bezrat Hashem, Kajouchoui, voilà, Refoua Shema, ces deux enfants-là, Shirel. La vie. Bezrat Hashem. Hein? Non, un sur deux, pas deux. Non, les deux, ils sont décédés. Non, hier. Bezrat Hashem. Que tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, Rak Letov. Il dit le Rav. Bezrat Hashem. Naaseh Venishma. Si vous êtes prêtes, je commence. Chochmat HaTorah. Je lis, on est dans le Rav Kook. Je vous ai mis une fois, je vous ai apporté Balatania, je vous ai apporté Rav de Belz, Rav de Breslev, Rav de Satmar. Une fois j'ai dit Rav de Satmar, il y en a qui est parti, mais quoi? Satmar! Ah non, pas le rap de ça. Satmar, c'est bon, j'apporte tout. Non, je me lève pas, je ne peux pas le rap de Et Satmar, c'est bon, j'apporte tout. Pour vous montrer qu'en réalité, la Torah, c'est la Torah. Après, ça dépendra comment ce que tu fais de ce qu'on te donne. Oui? Regardez ce qu'il dit Rav. Rabbeinu Bechaye. Il y a un midrash au nom de Rabbeinu Bechaye, Torah Temima, il s'appelle Torah Temima. Il dit là-bas le Rav. Chochmat Torah, on ne va pas dire cette science-là, mais cette science divine, qui est la Torah, sagesse divine, mitchaleket le shnei chalakim, elle est divisée en deux. Laquelle? Echad leyeda achovot atuyot be'evarim, de savoir quelles sont les obligations qui sont à accomplir avec mes membres. Veya chochma glouya, et c'est ce qu'on appelle la chochma qui est dévoilée. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un, tu regardes et tu dis, tu vois, il fait des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on voit à travers ses gestes, on voit à travers, il est en train de murmurer, il est en train de dire quelque chose, il est en train de faire quelque chose, il met les tefilines, il allume les bougies, il fait la prachatrala, il fait... Donc c'est galouille. On voit en réalité à travers le maasé, l'action, les mitzvot. La deuxième catégorie, Hacheni, la date chovot halevavot. C'est vrai que aussi c'est un livre. Rabbeinu Bechaye il a écrit aussi celui qui s'appelle Chovot halevavot, les devoirs du cœur. Maintenant les devoirs du cœur, qui est-ce qui peut savoir, tzadikim, qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon cœur ou pas? Il y a un moyen de palper? Non. Oui.
On peut voir ce qui nous a été donné par les yeux, mais ce qui vient, qui dépend du cœur. Aime Hachem, ve'ahavta et Hachem lokecha. Tu peux le voir si quelqu'un il aime Hachem ou pas. Oui ou non? Ça se voit dans les actions. Dans les actions. On Bien même. peut faire des actions sans aimer véritablement. Ishtaba Shemolad. Alors il dit le Rav, et je suis d'accord avec toi à 100%. Hacheni ladat chovot alevot, vem sfunot alev, et ils sont enfouis dans le cœur. Via chochma nisteret. Ça, c'est ce qui est caché. Anistarot la Hashem, v'animkot lanu. Ça, il n'y a que le maître du monde qui sait si on l'aime, si on l'aime pas, si on le fait par obligation, si on le fait par le stress, si on le fait par le regard, parce qu'on a peur, parce qu'on ne veut pas qu'on parle, parce qu'on n'a pas de problème, parce qu'on veut chamballer. Ça, là, il n'y a que lui qui sait tout. Maintenant, comment tu fais les mitzvot? Ça peut aussi peut-être vous donner à comprendre comment tu fais les mitzvot. Quelqu'un qui fait les mitzvot, il le fait de façon à s'appliquer. Il prend le temps, il réfléchit. Je vous le dis, si vous regardez, Maran Shulchan Aruch, il écrit, Siman Tzadikret, quand quelqu'un il fait la tfila, c'est-à-dire le Shmona Esrei, la Hamida, alors il dit là-bas le Rav, la même chose aussi pour le Kirat Shema, pour la lecture du Shema. Quand tu viens et tu fais le Shema, on doit sentir à travers ta voix, tes paroles, Zia, Pachad. La personne, elle est consciente qu'elle est devant le maître du monde et qu'elle est en train de mesurer et peser les mots, faire attention à chaque mot qui sort de sa bouche. Ça se voit quand quelqu'un il le fait de façon réfléchie et quand il le fait de façon habituelle. Quand c'est habituel, c'est comme ça. Et quand tu fais et que c'est réfléchi, que c'est posé, alors tu fais comme dit Maran Shulchan Aruch, tu comprends chaque mot. Et c'est comme si tu avais une discussion, comme si tu avais une sikha et que tu parlais bémettre avec le maître du monde. Ça se voit ou pas, Sonia, quand quelqu'un il parle avec quelqu'un? Oui, t'as pas besoin de voir la deuxième personne. T'as pas besoin de voir la deuxième personne. Tu vois qu'il est en train de parler. Tu vois qu'il est en train de parler avec quelqu'un. Quand quelqu'un il sent pas qu'il est devant Hachem, alors ça se voit qu'il parle pas avec Hachem. Par contre, ce qu'il y a dans son cœur, ça se voit pas. Il dit le Rabbeinu Bechaye, tout ça je l'ai apporté au nom du Orot Atria, le Rav Kook. Il dit le Rav. En réalité, qu'est-ce que tu veux écrire dans un livre? Je peux expliquer, je peux donner des manières, de façon d'appliquer les mitzvot, je peux tout ce qui est palpable à nos yeux, tout ce qui est dans le marassé, dans l'action. Mais comment tu peux dire à quelqu'un, tout ce qui dépend du cœur, lui dire que ça dépend du cœur? Si j'ai le cœur ouvert, si j'ai le cœur il est rempli, il vit, alors ça va se palper. Mais s'il n'y a pas, qu'est-ce que tu veux ordonner? Vous savez qu'il y a une marloquette, une discussion entre le Rambam et le Ramban. Rambam et Ramban, est-ce que la mitzvah d'aimer Hachem, c'est une mitzvah de la Torah? Est-ce que ça fait partie des mitzvot? Il faut aimer Hachem. Comment je aime Hachem? Kilou, je ne sais pas si je vais trop vite. Si quelqu'un il dit qu'il y a une mitzvah d'aimer Hachem, et tous ceux qui n'ont pas encore eu le srout encore de découvrir cet amour, ils transgressent tous les jours cette mitzvah. Vous vous rendez compte? D'obliger quelqu'un à aimer Hachem? En réalité, c'est pas naturel. Vous savez quand est-ce que quelqu'un peut aimer Hachem? Pas parce qu'il passe des épreuves. Pas parce qu'il a que du bonheur. Parce qu'il est conscient de tout ce qu'il lui a donné. À chaque instant. Comme il a les yeux ouverts, à chaque instant il regarde. Tout ça il m'a donné. Et tout ça il va me donner encore. Et il donne, il m'a donné, il n'a jamais cessé. Et il donne encore. Si j'ai ce qu'on appelle la karat atov, savoir reconnaître les bienfaits du maître du monde, alors c'est pas shoot. Quand je dis c'est pas shoot, peut-être que j'exagère, mais ça devient simple. Tu ne peux pas faire autrement que de l'aimer. Toda Hashem, Toda Hashem. Mirtav Meliaou, Rav Eliyahu Dessler, dans le Chelek Bet, dans le 2e tome, il dit, quand est-ce qu'on voit, quand quelqu'un est proche de Dieu, chaque parole que c'est dit, Ishtabah Shemolad. Baruch Hu Shemo, Baruch Hashem, Toda Hashem. Ishtabah Shemo, qu'il soit loué. Pourquoi tu dis toujours Ishtabah Shemo? Regarde le bonheur qu'il te donne. Bon, tu boites, et alors? Il y en a qui n'ont pas de pied, et alors? Il y en a qui n'ont pas de main, et alors? Il y en a qui ne peuvent pas bouger, il y en a qui sont...
Ishtabach Shemo La'ad, qu'il soit loué le maître du monde, de nous donner ce qu'il nous donne à chaque instant. Chaque minute qu'on a, quel bonheur. Le Rav il dit, וחקרתי ודרשתי עניין זה של חובות הלבבות, מן השכל ומן הכתובים, מן הקבלה, מוסר. J'ai cherché dans tous les livres, il dit. Le Rav, il a fait tous les livres. De Kabbalah, dans les écrits, dans les livres de Moussar. Partout. Comment on peut arriver à expliquer, à décrire, à faire palper les gens ce qui ne dépend que du cœur? Une fois qu'il a fait, bien entendu, on parle d'un Gaon, on parle de Rabbeinu Bechaye, il dit le Rav, Moussar, beyadenu, umatzati shem ikare kol ha-mitzvot. C'est très très dur pour moi. Je vous explique. Ikar, l'essence même de tous les mitzvot, c'est là, la deuxième catégorie. La première qui dépend du maasé, et de l'action, et la deuxième qui ne dépend pas de l'action, qui dépend du cœur, et c'est ça l'essence même de toutes les mitzvot. Ken ou lo? Si vous ne comprenez pas quelque chose, je recommence. Si c'est clair, si c'est pas shoot, je continue le sadikim. Est-ce que c'est pas shoot? Ken? Alors les actions peuvent dépendre aussi que du sechel. En réalité, le sechel, il est la pulsion, celui qui va donner à... Puisqu'en réalité, j'ai fait travailler mes ménages, oui, j'ai fait travailler, et j'ai commencé, mais en réalité, d'accomplir la Avodat Hashem, c'est pas que sikhli, c'est pas que intellectuel. Je dirais que le cœur, c'est plutôt une pulsion. C'est malheureusement dans le Siftei Chaim, le Rav Friedlander, il écrit qu'on est dans un dor, dans le dor dans lequel on est. Le cœur, il a été tellement recouvert par des carapaces. Dans la Kabbalah, on appelle ça des écorces, des clipotes, qu'on a du mal à voir la lumière et de ressentir tous ces bienfaits. Alors, il nous demande de faire des actions, à travers les actions, de les travailler, de les améliorer, de les perfectionner. Et c'est ça qui va, l'action que je vais changer, améliorer, perfectionner, c'est ça qui va casser tous les clipotes. Par exemple, je commence à prier à l'âge de 13 ans, j'ai fait la bar mitzvah, et de 13 ans jusqu'à 120 ans, j'ai prié. Combien d'années de tzadikim? Il y a quand même 107 ans. Pendant 107 ans, oui, c'est marrant, je suis sorti tout seul, 107 ans. Mais pendant 107 ans, qu'est-ce que tu as fait? La même chose? Ou à chaque fois tu t'es remis en question, tu as cherché à comprendre, tu t'es investi? Si tu as cherché à comprendre les mots, si tu as cherché à comprendre ce que tu dis, ce que tu fais, donc en réalité, le travail lui-même, ce qu'on appelle le ma'asé, l'action, qui est chitzonite, qui est extérieure, elle va venir éveiller l'intérieur. Et en réalité, ça ne peut pas se faire autrement. Comment je peux, rappelez-vous la marloquette entre Rambam et Ramban, comment je peux aimer Hachem? C'est quand je commence à servir un petit peu avec cette cervelle-là, et je regarde, je dis, Baruch Hachem, je t'avare chez vous, regarde le bien-être, regarde le bien-faire, regarde le Toda. Donc intellectuellement, tu es capable de, si j'ai compris ça, après je vais grandir dans ma Emouna, dans mon bitachon, c'est pas shoot. Oui. À ce moment-là, je peux passer à l'étape numéro 2, comme il dit Rabbeinu Bechaye, comme ça il ramène le Rav Kook, mais attention, c'est pas pachout. Pourquoi c'est pas pachout? Parce que les gens ils pensent, le jour où j'ai mis un foulard sur la tête, que je suis devenue religieuse, c'est-à-dire que je suis rentré dans la Torah, c'est fini. J'ai mis un foulard, j'ai mis un costume, j'ai mis un chapeau, ça suffit. C'est faux. C'est faux. Depuis quand une perruque, un chapeau, c'est faux. Il y a des gens, ils n'ont pas de chapeau, ils n'ont pas de perruque, ils n'ont rien du tout. Et ils ont une émouna extraordinaire. Et il y en a, ils ont tout. Et il te dit, comment on va faire? Il dit, ça s'appelle apikoros. C'est un apikoros. Vous savez ce que c'est un apikoros? Il n'a pas foi en ce qu'il dit. Il ne croit pas que le vrai médecin, c'est lui. Alors il regarde le médecin, il le regarde comme ça, il dit, Dieu. Et le médecin lui dit, non, c'est pas Dieu. Il dit, excuse-moi, je me trompé. Parce que c'est pas lui, Dieu. Qui c'est Dieu? Echad. Et là, on ne peut pas se tromper. Donc il dit le Rav. Ikar kol ha-mitzvot. Kshikanes ba'em. Si tu commences à rentrer dans les mitzvot et que tu commences à pénétrer cette dimension-là qu'on appelle Alev. J'ai fait une introduction de Tzadikim parce que le shiur, je vais commencer, il est profond. Et si je ne fais pas l'introduction, on va avoir des discussions et dire c'est grave. Oh là là, ça veut dire quoi? Ça remet tout en question. On ne jamais et on va parler, oh là là. Il dit le Rav, pour ceux qui comprennent l'hébreu, il dit si j'ai laissé
malheureusement rentrer quoi que ce soit dans ce cœur-là, alors toutes les actions que je vais faire des actions, ils sont tout abîmés. Je vous donne un exemple que vous comprenez qui est facile, qui est simple. Le monsieur il rentre. Tiens chérie, je t'ai acheté ton cadeau pour ton mariage, pour ton anniversaire. Et il jette comme ça à sa femme. La femme elle prend la fenêtre et jette. Elle dit tiens ton cadeau. Pas besoin de tes 100 shekels, tes 5000 shekels ou tes 100 000 shekels. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Le cœur. Tu le mets dans une petite boîte. Vous vous rappelez, l'année dernière je vous ai dit, une petite boîte. Une petite bague comme ça à 5 shekels. Tu lui fais du sapa, tu l'invites au restaurant, tu lui fais une petite voix, un machin, oui, une lumière. Elle commence à danser. Elle dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle. Oui ou non? Elle commence à danser. C'est pas ce que je fais, hein, je vous le dis tout de suite. Non, Regardez Karine, je dis, est-ce que et tabac chez moi. Non, j'ai vu qu'elle était en train de penser est-ce que mon épouse, c'est ce qu'elle vit? Non, ça déquête, plus que ça. 35 ans de mariage, ça se fait, ça déquête. Il dit le Rav, Akilkul Azé, écoutez bien les mots, Akilkul, Lo yeh makom, il n'y a plus de place dans ce cœur-là, les shom misva, pour accomplir aucune misva. Et donc ce monsieur-là que tu vois qui est en train d'accomplir, cette dame qui est en train d'accomplir une misvot, comment elle les accomplit? Elle est en train de faire le maasé, elle est en train de faire l'action. Mais comme il manque la relation, c'est qui s'appelle le ikar, l'essence même de la misva, c'est le lève, alors en réalité, toutes les misvot, ils sont abîmés. Maintenant, peut-être que je peux rajouter un tout petit peu, si je vais plus loin dans la réflexion, et alors, s'ils sont abîmés, je les ai faits, je me suis acquitté, Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il m'a dit? Prends ton livre et lis. Eh bien, je lis. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je vais vous dire c'est quoi le kilkoul. Est-ce qu'une de vous, elle sait ce que c'est le kilkoul qu'il peut avoir? Toi, tu dis le robot. Kilkoul, ça veut dire la dégradation qu'il peut avoir. c'est la chute. Toi, tu dis la chute. Mais moi, j'attendrais quelque chose de plus profond. Encore, ouais. Quelque chose de profond. Est-ce que quelqu'un y comprend? Si vous ne comprenez pas, je recommence. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme, pas des catastrophes, mais comme conséquences graves de cette action, de cette attitude? Par la chute, qui est très grave, c'est-à-dire qu'il peut sortir complètement. Sortir de là, tu peux sortir. Non. Il peut sortir de Pas grandir, de stagner, de rester. De stagner? Oui, de rester. Ah non, on ne veut pas stagner, c'est bon, j'ai la chute. Nous, mesdames, personne ne veut se mouiller. Non, pourquoi? Alors, je vous le dis, c'est qu'on a oublié pour qui on fait. On le fait juste pour s'acquitter. Parce que quand tu le sais, tu le fais. Eh ben, il le sait donc. Non. Tu le fais pour t'acquitter toi. Ah. Tu veux t'acquitter parce que tu as un devoir, on t'oblige à faire quelque chose, et tu viens, tu dis, hey, oh, j'ai fait Micha, oh, j'ai fait Harry, j'ai allumé, j'ai fait. Alors qu'en réalité, quand tu comprends que tu fais pour servir Hachem, tu l'as oublié dans ton programme. Et ça se voit quand quelqu'un... Oui, je vous raconte une histoire que j'ai racontée il y a quelques années. Ça fait quelques années de ça. J'ai travaillé dans l'aviation à l'époque. Oui, j'étais mécanicien dans l'aviation, il y a très longtemps de ça. Et un jour, il est venu un monsieur, il nous raconte cette histoire-là extraordinaire. Il dit, tu sais ce qui m'est arrivé? Je suis descendu à la station pour mettre de l'essence avec ma femme. J'ai rempli, et puis j'ai pris la voiture, je suis parti. Et ma femme, elle appelle au téléphone, elle lui dit où tu es? Il était parti déjà. Elle était juste partie pour aller chez une glace, et lui il a pris la voiture et est parti. Il lui dit non, parce qu'il m'a dit qu'il n'y avait plus d'essence, il a fallu que je... Non mais ne bouge pas, j'arrive. Donc de là, des gens oublient les bébés. Il se tabarre chez moi, comme celui qui peut oublier, mais là, il a oublié son épouse. Heureusement qu'il y a le téléphone, il se tabarre chez moi. Heureusement qu'il y a le patah Eliaou. Heureusement qu'il est là pour te... Tu te rappelles? En réalité, le rappel, il est où? Il est là. Si ça vit, si c'est dedans, alors, ma pitome, où je vais, ma pitome, je peux partir et la laisser? Déjà, tu as peur, parce que tu as des conséquences. Si tu reviens, si tu as le culot de revenir. Il dit le Rav, Bemesher, je lis ici les paroles du Rav Kook. Bemesher, on était dans Rabbeinu Bechaye, maintenant je lis le Rav Kook. Bemesher Shenot Agalut Arukot. Cet exil qui a duré et qui a perduré longtemps. Nim'as, on est fatigué, stop.
Ça suffit. En réalité, on voudrait que le Mashiach se dévoile. Stop, Maspik. Combien de souffrances, combien de guerres, combien de morts, combien de souffrances. Maspik, qui revient le maître du monde. Im Israël, loisek belimud haemuna. Je suis en train de lire les paroles du Rav Kook. Il n'y a pas de différence entre lui, ce qu'il a écrit ici, ce qu'il a écrit dans le Rambam, ce qu'il a écrit dans la Gemara, dans Shabbat, Daf Lamed. Tout ça, c'est la même Torah. Un autre Rav, il a parlé. Ine, mipne mi'ut adresha, bedat elokim itrashlut basé. Puisqu'il n'y a pas eu de recherche de la part de cette personne-là, ça fait des années qu'on est dans la galoute, ça fait des années, je ne sais pas si vous êtes au courant aujourd'hui, ils vont sur Internet, là-bas, ils font des recherches, les arbres là-bas, comment ils s'appellent, généalogiques. J'ai trouvé mon arrière-grand-père, j'ai trouvé d'où je descends, ils font des recherches, et puis s'il y a encore quelqu'un en vie, dans ta chaîne, que tu as été séparé pour X raison, tu serais content de le retrouver. Mais il y a eu tellement de conséquences dans ce monde-là qu'ils ont fait qu'il y a eu le peuple qui a été exilé, qui est parti, qu'il y en a qui n'ont pas fait les recherches. Mais ceux qui ont fait les recherches, ils ont trouvé des parents encore vivants. Vous êtes au courant? Ils ont trouvé des parents vivants. Il y en a d'autres, ils ont perdu espoir, ils ont dit c'est fini. Il y en a qui ont cherché. Alors regardez l'exemple que je vous donne, ce qu'il dit Rav Kook, Manishtana, quelle est la différence? Le Rav il dit, Mipne mi'uta drisha, puisqu'en réalité il n'y a pas eu de drisha. Drisha ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu de recherche. Il est né d'un papa et d'une maman Ben Hamou, ça veut dire tous les deux juifs, du Maroc, de Tunisie, d'où tu veux, ils sont venus au monde, et Brit Mila, ils ont fait la Brit Mila, ils ont fait toutes les mitzvot. Il n'a pas de recherche divine. Il n'a pas de recherche. Alors il dit le Rav Kook, écoutez bien les mots, à cause de cette non-recherche, Beda'at Elokim, à connaître Dieu, il trache tout. Tu as dit comme ça, c'est pas chute. Et c'est quoi la chute? Ben, tu deviens chiloni. L'assimilation. Tu t'assimiles. Pourquoi il y a eu tant de juifs qu'ils se sont assimilés? Et c'est tous des bons juifs. Il n'y a pas de mauvais juifs. C'est des juifs qui n'ont pas fait leur recherche et qui se sont perdus. Allô, comme shonim et siorim abninim shel adam, v'chol hamosigam d'Hashem l'hashemut ha'mechas l'Torah v'Hashem d'Ari. B'der yonzar matzav shebo kiyum ha'mitzvot lo na'aseh mitoch dvekut v'shachut pnimit. Il dit après toutes les recherches qui ont été faites, c'est-à-dire, on a vu Rabbeinu Bechai qui dit les recherches qui ont été faites, qui étaient la cause, qui était le problème. Voilà que Rav Kook, qu'est-ce qu'il dit lui, avec sa compréhension de la Torah, sa compréhension de la Torah, puisqu'il y a encore d'autres. Le Rav il dit Mipne, à cause de cela, notre tsar, il a été créé matzav, une situation, chez Bokayam Mizvot lo naase mitor dvekut, que le monsieur il a accompli les Mizvot sans dvekut, sans proximité avec le divin, sans recherche avec le divin, shachat, qui dépend du primi, mitor katnut, de façon petite. Comment on appelle ça de façon petite? Sans recherche. Michamat ergel, à cause de l'habitude. Combien on est, Madame la Nouvelle là-bas, combien on est de gens aujourd'hui à faire par habitude? Alors allez-nous. La Gemara elle dit, quelqu'un qui fait Netilat Yadayim, Netilat Yadayim, comme ça la Gemara dit dans Shabbat, le Tana, il dit, le monsieur il est rentré, il a pris le kéli, il a fait Netilat Yadayim. Comment il a fait? Il l'a fait par habitude. Il l'a mal fait. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit la Torah? De 3 punitions graves, il est puni. Tu dis alors, c'est plus la peine de faire. Il meurt d'une mort. Il est arraché du monde. Il ne meurt pas avec un bisou d'Hachem. Il tombe dans la pauvreté, une pire que l'autre. Tout ça parce qu'il a mal fait Netilat Yadayim. C'est pas parce qu'il fait pas. Il fait. Tous les jours, il prend le kéli, il fait comme ça sur sa femme, il prend comme ça sur les enfants, c'est là on fait Netilat. On retourne la main. Vous savez comment on fait Netilat? On prend le kéli, on met sur la main et on fait pivoter la main pour qu'elle aille dans tous les doigts. Et d'après nos maîtres de Kabbalah, on doit même frotter les doigts pour que l'eau elle aille partout, pour enlever la touma. Quand on est habitué, qu'est-ce qu'on fait? On prend le kéli, tac, 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 tac. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc il le Rav, à cause de l'habitude, Michamat Ergel,
Niknaï Mashalim qu'il a acquis par le nombre d'années, de faire et de refaire et de faire et de refaire. Bassov, qu'est-ce que tu fais? La même chose. Quelqu'un qui va étudier, chiour sur chiour sur chiour, vous croyez que ça peut changer sa vie? S'il n'a pas mis en point un but devant lui, lema, lama, les un, les... Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? À quoi ça sert? Quel est le but? S'il n'y a pas ça, est-ce qu'un homme il peut changer parce qu'il étudie la Torah? Ma piton. Ça aurait été extraordinaire. Tout celui qui prend un livre, il devient un Tamil Chacham. On l'aurait su. Moi le premier. Combien il faut souffrir, combien il faut travailler, combien il faut rechercher, combien il faut recommencer. L'introduction, elle était simple. Oui, mais effrayante. J'ai pas entendu. Oui, mais effrayante. Ben, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, docteur, avec le monsieur. Il était assis dans la salle d'attente, il lui a dit reste de moi. Il a dit merci. Ça, c'est effrayant. Ça, c'est effrayant. Le docteur, il te regarde, il dit 2 mois. Mais là, tu lui dis, tu sais ce qu'il faut faire dans la Vodat Hashem, mets ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a d'effrayant? C'est l'espoir. Qu'est-ce qu'il y a d'effrayant? Tu veux sortir d'où tu es? Tu veux grandir, te rapprocher? Tu veux vivre quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a d'effrayant? Ce qui est effrayant, c'est comment on le fait nous. Avec l'aide de Dieu, on rentre dans la chassidoute. Avec l'aide de Dieu, Be'ezrat Hashem. Le Rav, il dit comme ça. Préparez-vous, vous allez faire un bond en arrière, attachez les chaises. Vous rappelez-vous, la Gemara dans Brachot a dit, le peuple d'Israël, il était au matin de Torah. Au moment où le maître du monde, il s'est dévoilé à eux, qu'est-ce qui s'est passé? Le corps, il a fait un bond en arrière, et la Neshama, elle a sauté au Har Sinaï. Elle a sauté, elle est partie prendre la Torah. Le corps, il a fait un bond en arrière. Vous connaissez cette Gemara, je l'ai déjà expliqué combien de fois. Traduction, le corps, il est lourd. Ah, alors on n'a pas le droit, alors c'est pas bon, alors comment on fait? La Neshama, elle a dit, tu veux rester là? Salut. Elle est partie toute seule. 2 premiers commandements, 2 fois la Neshama, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie au matin de Torah tout seul. Le corps, il est resté sur place. Déconnecté. Pourquoi? Il n'y a pas de cœur. On commence le shiur. Naaseh venishma. Ikuva al geoula. Je l'ai dit, le jour de Tisha B'Av. Tzadikim, on n'a pas eu le Bet Hamikdash. Pourquoi on n'a pas le Bet Hamikdash? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas le Bet Hamikdash? Un peu de simcha dans la Vodat Hashem Tzadikim. Tisha B'Av, il n'y a pas de Bet Hamikdash. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a été détruit. Il a été détruit. Il a été détruit par qui? Par nous. Pourquoi tu veux me réjouir alors? La Gemara a dit, dans chaque dor où il n'a pas été reconstruit, c'est qu'il a été détruit. Par qui il a été détruit? Par nous-mêmes. Là, on va dire quelque chose à l'inverse, le contraire et à l'opposé. Préparez-vous. Ikou va là. Pourquoi le maître du monde, il met du temps à nous dévoiler ce Mashiach et à reconstruire le Bet Hamikdash? La question, elle est profonde, elle est très grande. La réponse, faites attention. Michamat ta'anug. Parce que le maître du monde, pendant la période dans laquelle on est aujourd'hui, il est mit'ané. Qui est-ce qui connaît le mot? Ta'anug shel Shabbat. Vekarata la Shabbat oneg. Ve'az tit'anag el Hashem. C'est faire il se délecte. Un délect de Il se Shabbat. délecter. Vous connaissez le mot? Parce que moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais le mot, vous connaissez délecter? Oui. Il dit le Rav, Michamat ta'anug. À cause que le maître, il est en train de se délecter. Où il se délecte, le maître du monde? Parce qu'il y a eu Tisha B'Av? Ma piton! Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Le maître du monde, il est en train de se réjouir. Il est en train de se délecter. Il est en train de passer quelque chose d'un moment extraordinaire. Au moment où on est en train de dire, on n'a pas de Bet Hamikdash. Mais avodat bene Israël bagalout. Parce que dans cette galoute dans laquelle on est, de la façon où on sert Hachem, ça lui apporte tellement un ta'anouk qu'il ne veut pas nous donner le Mashiach. Je recommence. Je recommence. Si vous avez compris, c'est profond. Si vous n'avez pas compris, je recommence. C'est un peu tout ce qu'il y a tout autour du Yetzerara, et malgré tout ça, on est là. Ça veut dire que les difficultés dans lesquelles on accomplit les mitzvot, aujourd'hui, qu'ils soient politiques, qu'ils soient géopolitiques, qu'ils soient financières, qu'ils soient et de santé, quelles que soient les conditions,
Le peuple d'Israël, il n'a jamais cessé, et comme il a dit Napoléon, comme ça, il ramène la Gemara dans Gittin, page 55, et j'ai pas fait exprès, c'est marqué Nouné, c'est pas de ma faute, la Gemara a dit, Napoléon, il a regardé les Juifs par terre, il était, qu'est-ce qu'ils font cela? Ils pleurent. On pleure le Beth Amikdash qu'on a perdu. Il a dit, quand il a perdu le Beth Amikdash? C'est la maison d'hier, il a dit, ça fait des siècles. Des siècles, ils sont encore en train de pleurer. Moi, si vous comprenez ce que je viens de dire, vous avez obligatoirement une question qui doit... Il doit avoir une question. Si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, alors je suis obligé de recommencer. C'est obligé qu'il doit avoir une question qui doit sortir. Qui est-ce qui veut poser cette question-là? Si Akadosh Baruch Hu, il se délecte de ce que nous faisons, et tout à l'heure vous dites... Dans la galoute. Oui, dans la galoute, bien sûr, on est toujours en galoute. Forcément qu'il n'y a pas de galoute. Donc automatiquement, c'est un peu en contradiction avec ce que vous nous enseignez. Ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il fallait faire que l'action dévoile dans ce cœur. Alors, donc, On n'a pas dit une contradiction, on a amené. On n'a pas c'est dit... une contradiction. Non, non, on n'a pas dit une contradiction. On a expliqué que, Il se réjouit en de réalité, leur travail. qu'est-ce que c'est la Avodat Hashem? D'après Rabbeinu Bechaye, d'après le Rambam et le Rambam, et surtout d'après le Rav Kook. Oui, mais si on fait ce qu'on ils disent là, d'après le Rambam et le Rav Kook, et si on fait en coordination avec le cœur et l'action, donc on aura le Beth Amikdash. Donc Aïe, Dieu aïe. ne sera plus Aïe. Donc il sera Aïe. donc il se délecte. Vous avez entendu ce qu'a dit la dame? Ça veut dire qu'en réalité, si tu me dis que c'est ça le Icar, c'est ça le plus important, en réalité, on devrait avoir le Beth Amikdash maintenant. Bien sûr. Donc Dieu ne se Alors j'ai dit, et je vous rappelle, si vous vous rappelez de tout ce que j'ai dit depuis le début, je n'ai pas parlé beaucoup encore, on va parler encore en beaucoup. À l'époque, il y a eu, Sadikim, 2 Beth Amikdash, et les 2, ils ont été détruits. Et toujours, rappelez-vous, il y avait plein de Torah, plus que de Torah qu'aujourd'hui. Il y avait de la Torah, et le Beth Amikdash, il a été détruit. Le premier et le deuxième. Donc en réalité, qu'est-ce qui manque? Je m'écris là, c'est pas pour de cavote, mais je vais monter sur la chaise. Mechila. Je m'excuse. C'est bon, je continue. Il a été détruit par la Sinat Chinam. Je suis d'accord avec toi, Sarah, sur ce que tu es en train de dire, à une condition que tu es d'accord avec moi sur ce que je dis. Viens, je t'explique. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord tous les deux. D'où elle vient, d'où elle commence, d'où elle émane la Sinat Chinam, de la Gahava, d'où elle émane. En réalité, quand quelqu'un il fait Avodat Hashem, Belev Shalem, avec le cœur, avec Simcha, avec Ahava, tous ces défauts-là, ils disparaissent. Il devrait disparaître. Ils devraient disparaître. L'orgueil, c'est l'essence même de tous les problèmes qu'il y a dans ce monde-là. Le Rav, et je cherche son nom, le Rav des Breslev, Arouche, le Rav, oui, Shalom Arouche, il écrit dans son livre, Hachem Rofecha, Dieu il est ton médecin, quand on dit dans la Tfila, Refaenu Hachem Venerafe, Maître du monde, toi qui es le guérisseur, donne-nous la guérison. Il dit, quelle guérison demande? Enlève l'orgueil qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est ça la guérison de l'homme. S'il n'y avait pas d'orgueil, il n'y aurait plus de problème dans le monde. Aujourd'hui, tu ne peux plus parler avec personne, ni avec ton mari, ni avec des élèves, ni avec tes enfants. Pourquoi? Pourquoi moi? Qui c'est? Toujours moi? C'est qui? S'il n'y avait pas ces midotes-là, et en réalité, si il y avait ce qu'on appelle avoda, belev shalem, avoda besimcha, dans la joie, avec cette joie-là de servir à Akadosh Baruch Hu, en réalité, on aurait cassé tous les midotraot. Enfin, moi, je suis plus que toi, et il n'y aurait pas de compétition, et il n'y aura pas. T'as mis un plus beau foulard, et moi, je suis Haredi, je suis Haredi. Maspik. La Gemara a dit dans la Kiddushin, page 32, Rabbi Meir dit, Rabbi Meir, il dit, Banim Lachem, on est tous des enfants de Dieu. Pourquoi tu veux faire des différences? Lui, il n'en fait pas. Qui est-ce qui fait des différences? C'est pas Dieu, c'est les hommes qui font des différences. Qui est-ce qui cause des catastrophes dans le monde? C'est l'homme. Toi, tu n'es pas Haredi, moi je suis ci, moi je suis ça. Maspik, je suis l'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu veux? Il dit le Rav, la première question que vous avez, c'était une question extraordinaire, simple, pas shoot. Tu es d'accord avec moi, Tzadiket? Il se tape chez moi. J'attends les questions, on arrive. Il couvre la Géoula. Pourquoi la Géoula n'arrive pas? Il dit Rav, Micham Atarnu Kadashbuchu Ma'avodat Bnei Israël Begalut. Puisque en réalité, avec tout ce qui est, toutes les conditions, ils ne sont pas adaptés. C'est pas adapté. Le monde, il n'est pas adapté. Le monde, il est adapté pour tout le reste. Le Rav Kook, il dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. On arrive sur la terre d'Israël et les gens, ils se demandent, comme un petit peu le Meraglim, quoi? Il va falloir qu'on travaille, il va falloir qu'on...
Préoccupation lesquelles? La parnassa? J'ai dit ça tout à l'heure dans une maison. Celui qui arrive sur la terre d'Israël, sa première pensée, si vous êtes d'accord avec moi, c'est laquelle? Je suis arrivé sur la terre sainte que depuis des siècles on attend, cette terre-là qui a été convoitée, et maintenant j'y suis. Essayez de comprendre en réalité. On dit ça avec des mots simples, mais c'est pas simple. Qu'est-ce qu'il y a dans la bouche? C'est pas pachout, c'est pas pachout. T'es sur la terre d'Israël, la chose la plus pachoute du monde. La chose que depuis des siècles on attendait. Tu vois que tu vis pas? Il dit le Rav. מאוד בסמל, והשמיים לימוד התורה בזמן הזה שהוא בקושי ובדוח הגדול, עול פרנסה, מטרידים את האדם, לפיכך מתעכב הגאולה. Puisque l'homme il a des difficultés à accomplir ce qu'il accomplit, c'est-à-dire Torah Mitzvot, puisqu'il accomplit les Mitzvot dans la difficulté, donc en réalité qu'est-ce qu'il fait? Il montre combien il a d'amour pour Hachem. Parce qu'en réalité, il y a un qui se prépare, il y a quelqu'un qui se... C'est pas shoot, le monde il n'est pas fait pour ça. Comme ça écrit le Rav au dessert dans son Mertav Néaou. Le monde il n'est pas daté. Le monde, il est fait pour... viens, on va à Elat, viens, on va à Natania, viens, on s'éclate. C'est ça qui veut le monde aujourd'hui. Il n'y a que ça aujourd'hui. Istabar Shemo. Il dit le Rav. Ra'an Kadosh Baruch Hu Israël mekayimim haTorah ve'hamizvot begalutam betorach gadol beotzaot gdolot lekol mizva ou mizva. Il a vu. Comme ça, il écrit le Shevet Moussar. Comme ça, il écrit le Zohar HaKadosh. Écoutez bien. Bechol yom vayom. Or ha'ge'ula migaber bedofek. Sheyochal hayom ha'katan b'Israël la'asid ya'ara azuma. N'importe qui de nous, que ce soit le plus petit, le plus éloigné, il peut arriver à des lumières extraordinaires. À quelle lumière, tzadikim? Écoutez bien ce que je dis. Des lumières que nos parents, à l'époque du Beth Amikdash, ils ne pouvaient pas arriver. Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Aujourd'hui, on est dans la galoute. La Shekhinah est dans la galoute. Aujourd'hui, on peut arriver à une proximité du divin, à une asaga, quelque chose qui est au-delà de ce qu'on pouvait arriver. Tout le monde sait, Moshe il a demandé avec Betzalel de construire l'arche, le Mishkan, l'arche, je cherchais en français, j'ai oublié, le Mishkan. Ils ont mis ça dans le Ohel, la tente d'assignation, comme ça c'était fait, et ils mettaient ça au milieu du Machané du camp. Et le Bnei Israël, donc il y avait la présence du divin, les rouleaux de la Torah, et les Bnei Israël ils rentraient dans la tente d'assignation, où en réalité il y a Shekhinah, ils rentraient, ils faisaient leur filote, ils faisaient ce qu'il avait, et ils ressortaient. Et après, il prenait une cigarette, un café, et il lui dit: qu'est-ce que t'en penses, toi? Le couscous que l'a fait ma femme, je t'abarre chez moi. Hier, j'ai trouvé le supermarché, à Ikea, il y avait 2 pour 2, et 2. Et tu dis: oh, c'est la Beth Knesset, c'est l'Ohel, c'est la tente, c'est la maison d'Hachem. Mon cher Rabbeinu, il a fait la remarque, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la tente, il a sorti du camp. Il a dit: maintenant, vous allez aller chercher. Maintenant, vous rentrez tellement facilement, vous avez oublié que c'est la maison de Dieu. Vous êtes tellement habitué à rentrer dedans, vous avez oublié que Dieu il est là. Donc à l'époque où Dieu il était présent, omniprésent, ou alors plus que ça peut-être, où il y avait possibilité de palper, il était moins visible qu'aujourd'hui. Celui qui n'a pas les yeux ouverts aujourd'hui, qui ne voit pas le divin, c'est sûrement qu'il manque quelque chose. Et on va y arriver. On est presque à se demander si on doit demander avec insistance le Beth Amikdash. Et la question est très belle. Pourquoi tu dis ça? Ta question est très belle. Pourquoi tu dis ça? Parce que finalement, au bout de 6000 ans, si on n'est pas méritant, ils disent qu'on n'aura pas de mais au bout de 6000 ans, il va venir quand même. Alors c'est pas le but de Dieu. Si le Dieu, il se délègue quand on est en Gola... Il y a marqué en réalité que Bezrat Hashem, comme tu dis, tout ça, ce sont des discussions de savoir comment il va venir et pas, mais en réalité, à propos de comment ça va se passer, mais non, au moment où le Mashiach se dévoilera, alors tout le monde fera tchouva. Le monde entier fera tchouva. Rambam, il écrit à la Chot Tchouva, Perek Bet, 2e chapitre, que même le rachat, il fera tchouva. Donc la tchouva, ça voudrait dire que tout le monde reviendra vers Dieu. Pourquoi? Yakiru veidro kol yoshvet evel, qu'on fait toujours tous les 3 fois par jour dans la Alelu Shabeach. Tout le monde reconnaîtra le divin, et donc ce sera... Il n'y aura plus de choix. Maintenant, la différence, il n'y aura plus de choix. Alors qu'aujourd'hui, et c'est là où je veux en venir, aujourd'hui, il y a un choix, et donc tu as ou le choix de faire partie de ceux qui sont les figurants. C'est ce qu'il attend,
ou de ceux qui sont ce qu'on appelle cette élite-là, et qui sont en train de faire, malgré toutes les difficultés, malgré tout le poids, malgré tout ce qu'il y a comme problème, en train de faire Torah Mitzvot, et l'autre il vient te dire, tu comprends, je sais pas, des fois je suis en pleine Amida, je pense à mon truc, j'arrive pas, je me déconcentre. C'est pas shoot. Tu sais pourquoi? Imaginez qu'il sortait, parce qu'il faut prendre au sérieux quand quelqu'un y parle. Imaginez qu'il sort le médecin de la salle d'opération, et il vous regarde, et tu le regardes, et tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis déconcentré. Et tu dis alors, Le scalpel à je t'abarre chez moi, je vais couper le... Ce qu'il fallait pas. Et alors, ça peut arriver ou pas de se déconcentrer? Pour nous, c'est tellement simple. Par contre, le médecin, s'il fait une erreur, on le met en prison. Et ça, pour nous, c'est impardonnable. Pourquoi s'appliquer? Parce que c'est tellement facile de dire, c'est pas facile, c'est dur. Je recommence. Imaginez que quelqu'un est au volant de sa voiture, il conduit, et puis il se retourne. Paf! Oh là là, je l'ai tué. Qu'est-ce qu'il y a eu, ça dit? un chat. Une seconde. La mamie, elle marchait doucement, je ne l'ai pas vue, je croyais qu'elle était passée. Ça va, c'est bon. Bon, maintenant ça ressemble à un chat, mais... Tu t'es déconcentré combien de temps, Tzadik? Dites-moi, je répète, vous rigolez, mais moi je rigole pas. Dans quoi on doit rester avec l'esprit du début jusqu'à la fin? Un homme lui a accompli la mitzvah avec son épouse. La mitzvah avec son épouse. Et il pense, il dit, oh là là, le couscous, ça va me dit, quel couscous? Où tu es? Tu l'accepterais? Non, ça tu ferais une histoire. Le conducteur, il vient et tue quelqu'un, tu le mets en prison. Le médecin, il s'est trompé, il s'est oublié, comment dire en français? Un accident de parcours. Qu'est-ce que tu dis? Impardonnable. Toi et moi à la première. Pourquoi? Et pourquoi nous, tout est permis? Ce rabbin, c'est pas de ma faute, j'ai beau essayer, je sais pas ce qui m'arrive, des fois je suis en plein et... Tu vois, je dis pourquoi? Parce que tu t'es pas préparé pour faire. Tu t'es pas préparé. Imagine que le médecin qui vient, il est sorti là-bas de sa soirée discothèque, il arrive, il met le masque, il rentre, il fait l'opération. L'autre regarde, il fait ça va. Oh là là, oh là là, quelle soirée extraordinaire. Tu dis, touche à rien. Touche à rien. T'es venu pour faire une opération, ça se voit pas. Qui est-ce qui n'a pas compris? De quoi il se réjouit le maître du monde? De quoi il se délecte le maître du monde? De quoi il se délecte? Les mots qu'il a écrits, le Zohar HaKadosh. Il se délecte le maître du monde, comme c'est marqué dans les mots, Amitradim et Adam, Me'akev, Dochak. On voit que l'homme, il accomplit les mitzvot de façon... Tu es obligé d'enlever du sommeil, tu es obligé d'enlever certains plaisirs, tu es obligé tu prends sur toi et tu... De voir à quel point il est important pour toi, quelle place il a dans ta vie. En réalité, tu viens de dire tout le but de ce chiot maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est tout le but de ce chiot. Si c'est l'essence même, si c'est le but, alors c'est pas shoot. Si c'est pour ça que tu vis, je comprends pas comment tu peux avoir une... Sarah, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? Est-ce que... Ken? Vous êtes d'accord? Mais malgré tout, même si on sait que il y a que Hachem, on fait tout pour Hachem, et on vient au cours pour avancer, etc. C'est vrai qu'il y a des fois où il y a des baisses de tension. Il y a des médicaments. Il y a des hausses de tension. Il y a des Pas médicaments. parce qu'on n'y croit pas. C'est pas parce qu'on n'y croit pas. Il y a des médicaments pour la tension. Et pour le problème de la faiblesse de foi, des mounas, chiour de moussa, des chiours que quand tu rentres chez toi, tu te remets en question, tu réfléchis, et même des fois avoir une larme. Tu dis, c'est vrai. Le Rav Wolbe, Zecher Kadosh Bracha, quand il faisait une sikha de moussa, il donnait un chiour, il n'y en avait pas un qui rigolait. Ils sortaient du chiour, ils rentraient chez eux, il n'y avait pas un mot. Ils rentraient tous chez eux, et personne ne parlait. Tu sais comment ils sortaient du chiour, du Rav Wolbe? Les gens, ils pleuraient. Pourquoi? Parce qu'ils se remettaient en question après le cours.
n'y avait pas de tac. Ce matin, mon mari est rentré avec les larmes aux yeux. Ce matin, Donner un cours, peut-être pour Non, petit mon mari m'a dit pareil, je lui ai dit. Ah alors, oui, Il est rentré, il avait les larmes aux yeux. J'ai pas parlé. Tu les laisses digérer. oui, il y a des fois où je suis chaud, il y a des fois où je suis moins chaud. Ça dépend quel médicament je prends. Bon, alors, c'est quoi? On voudrait bien avoir la larme à Il m'a dit, il faudrait t'expliquer, mais c'est Oh, Donc en réalité, la première question elle est, ça vaut pas le coup, tu as dit qu'on reconstruit Beth Amikdash. non, j'ai pas dit ça vaut pas le coup. Je dis par Non, rapport c'est à pas ce ça. que Alors, vous disiez tout à l'heure. Continue maintenant dans ce que tu dis parce que c'est la bonne voie. C'est peut-être caché, mais Qu'est-ce qu'il veut le maître du monde pour le reconstruire alors? Peut-être qu'il attend qu'on le demande, pas qu'on le construise. En fait, tout ce qu'il attend, c'est. Non, c'est vous la- étiez bien la- parti là. en réalité, Non, par rapport à nos C'est écoles, pas les très actions recherche faites avec qu'on le doit cœur, faire, c'est ça qui veut véritablement. Il a fait. Bah oui, Ce On qui- le donc, languit comme lui, nous, et nous. automatiquement. ça veut dire que ce qui a manqué pendant le premier et le deuxième Beth Amikdash, ce qui a manqué, Ah, il y avait c'est le- ce qu'il y a aujourd'hui qui n'a pas le Beth Amikdash. Tout à fait. Quoi tout à fait? On a les deux fautes des deux bêtes amigdash. Et pourtant, Aujourd'hui, on est en train de souffrir de quoi, Tzadikim? On est en train de souffrir parce qu'on pense qu'on est incapable de reconstruire le Beth Amikdash. En réalité, c'est faux. C'est faux. On peut le reconstruire à une condition qu'on a compris. Quel est le but de venir dans un cours? Quel est le but de faire Torah Mitzvot? Donner un sens, donner un but, donner moyen. Tu vas dans un chiour, tu ressors, comme je viens de dire à l'instant même, tu ressors et tu rentres à la maison, ton mari te regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, il faut que je réfléchisse. Tu sais ce qu'il a dit le Rav? Est-ce que tu es conscient? Le Rav, il est venu, il a dit quelque chose de tellement profond qu'il nous a remis tous en question. Tout en question. Mais après, Tu es venu l'habitude, sur elle cette revient terre. quand même. Comment ça déquête? L'habitude, elle revient quand même, même si on est remis en question. Après 2 jours, il passe, 3 jours. Et... ben non. C'est sûrement parce qu'il y a une coupure qui est trop longue et c'est une des raisons pour laquelle, écoute, qu'est-ce que je dis? C'est une des raisons pour laquelle que quand on fait dans la semaine, lundi Sefer Torah, jeudi Sefer Torah, Shabbat Sefer Torah, une des raisons comme ça, il écrit le Rambam, comme ça il écrit le Marat, parce que quand on faisait de Shabbat à Shabbat, dans la semaine, on oubliait Dieu. Alors pour ne pas oublier Dieu, qu'est-ce qu'on faisait? Avant qu'il y avait la tefila. Alors on sortait de Sefer Torah et on disait Vezot à Torah. Tu dis qu'est-ce qu'il y a? Vezot à Torah. Pour ne pas oublier. parce que là, Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chaque jour, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que je ne sais pas si vous les comprendrez, mais en réalité, le but d'un entraîneur, d'un coacheur, d'un manager, d'un rave, les Havdil, C'est motivé. c'est de faire quoi? De prendre quelqu'un qui avait un potentiel qu'il ne connaissait pas, de lui dévoiler et de lui dire, allez, fais, maintenant que tu as, fais. Tant que tu ne comprends pas et tu ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu penses que tout va bien? Je vous donne un exemple que j'ai dit la semaine dernière. Le monsieur il m'a dit, Baruch Hashem, je me suis marié, j'ai rencontré une femme extraordinaire, elle est religieuse. Baruch Hashem, j'ai vu la femme de elle est religieuse. En tout cas dans le vêtement. Dans le vêtement. Mais lui, comme il venait de tellement loin, que le fait qu'elle ait fait une bracha, hein, elle est religieuse. Donc ça dépend de quoi en réalité? Du regard de la personne. Quand tu es loin, tu penses qu'un tout petit peu, tu es religieuse. Et quand tu es un petit peu loin comme nous, extrémiste. Comment nous appelons-nous? Extrémiste. On veut du matin au soir lui faire plaisir. Du matin au soir, on ne vit que pour lui. Ça s'appelle extrémiste. Imagine un mari, il ne pense pas à sa femme du matin au soir. Elle lui dit à quoi tu penses? Tu dis à une autre, il tabac chez moi. Ah, il tabac chez moi. Qu'est-ce que tu dis? Oui, imaginez. C'est pas chaud. Pourquoi c'est caché? Pourquoi il y a des gens qui pensent que... Alors j'ai dit Shabbat, rappelez-vous, je dis Shabbat et je vais essayer de retrouver les feuilles. Donc ils ne sont pas là. J'ai dit Shabbat, ils sont là les feuilles. Non, tant pis. Alors j'ai dit Shabbat, tout celui qui pense dès le départ qu'il lui est impossible, qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas le potentiel, qu'il n'a pas les moyens, dès le départ, c'est même pas la peine, il n'y arrivera pas. Puisque dès le départ, il ne part pas avec un positif, il part avec un côté négatif. C'est comme celui qui comprend aujourd'hui. On donne un médicament, on lui donne un médicament, c'est quoi? C'est du sucre. Étape placebo. De quoi il a guéri? De la plus grande maladie qu'il peut avoir aujourd'hui. Tu dis, vous savez que vous avez guéri avec quoi? Avec du chocolat. Et l'autre, avec tous les médicaments, il est mort. Pourquoi? Parce que dans ta tête, c'est même pas la peine. Je vais mourir.
C'est même pas la peine, je ne peux pas y arriver. Donc tu commences ta tefila, tu sais très bien que tu vas être perturbé. Alors que si tu t'es préparé, le Harizal il dit une tefila, ça se prépare. Le Harizal il dit il faut 1 heure, je crois d'amour. Une tefila, il faut une préparation. Laquelle? Vous avez vu les sportifs? Avant de sauter là-bas avec l'élastique et le zardala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru sur le terrain, il a mis de la pommade, il s'est entraîné, il a fait des sauts, il a fait. Au moment où il va faire le sport, son action, il s'est chauffé. Nous, on vient avec la valise, on va à la synagogue, on met le fil, qu'est-ce qu'il y a de sadique? J'ai fait la tefila? Non, t'as pas fait la tefila. T'étais pas là. Tu sais pourquoi t'étais pas là? Parce que tu t'es pas préparé. Celui qui se prépare, il peut faire quelque chose. Celui qui ne se prépare pas, il ne peut pas faire. Et là, je vous ai dit quelque chose d'important. Pourquoi? Il dit le Rav. Nous, on pense qu'il n'y a que les tzadikim qui peuvent arriver. On pense que les tzadikim qui peuvent arriver à des niveaux extraordinaires. Qu'est-ce qu'il dit le Rav ici au nom du Baal Shem Tov? Comme ça, il ramène le Zohar HaKadosh. Écoutez bien. N'importe qui, le plus petit, peut arriver à des... Seul problème, c'est que lui est petit. Qu'est-ce qu'il dit? Qui je suis? D'où je viens? Mon père était pas là? Dès le départ, c'est fini. Et donc, c'est même pas la peine. Il arrivera de nulle part. Ça s'appelle cause perdue. Il dit le Rav, Ma sheyat sarich lazé, ce qu'il fallait à quelqu'un à l'époque du Beth Amikdash pour arriver à un niveau spirituel et de nevoa, ça veut dire avoir une relation avec le maître du monde. Écoutez bien, combien il fallait à l'époque? Imirse. Aujourd'hui, il dit le Zohar HaKadosh, Imirse, l'itorer, ne serait-ce que de s'éveiller, l'asir me'alav ta'anuga olam, de retirer ce qui le perturbe. Qu'est-ce qui te perturbe? Ben, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. Ben, déconnecte-toi, fais un travail, mets-toi dans les conditions, donne-toi les moyens. Notnim lo ta'anuga olam haba ba'olam hazeh. Je vais trop vite. Tu peux vivre le monde futur ici déjà. C'est quoi le Olam Haba Tzadikim? Quand tu auras le Beth Amikdash, c'est quoi? La présence du divin, la royauté reconnue. Le monde entier connaîtra la grandeur du peuple d'Israël. Vivre déjà ça ici maintenant. Pourquoi on a besoin d'attendre encore et encore? Achav, la mamacha. Tu sais pourquoi? Parce que tu prends la Torah à la légère. Parce que tu la prends pas au sérieux. Parce que tu la prends avec la dilettante. T'as pas compris que Chovato, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Bechaye, le Rav Kook? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu fais? Petite horaire. Pas chaud ou pas? Il dit le Rav. Khatam Sofer, il écrit. Khatam Sofer. Yitachen ki yoter nachat ruach lefanav ksheosim retzono ben haumot. Quand le maître du monde, il nous a écartés, éparpillés. C'est ce qu'il a dit à Aman. Qu'est-ce qu'il a dit? Proudim, comment c'est marqué? Vous vous rappelez? Ils sont complètement, le peuple d'Israël écarté aux 4 coins du monde, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Et là, il dit le Rav, pourquoi en réalité? Parce que c'est le moyen de venir accomplir les mitzvot le plus haut possible. De la manière la plus haute. Non, elle est ouverte. Il dit le Rav, d'arriver à ce niveau-là, de dire quand est-ce qu'on va pouvoir arriver, tzadikim, à ce que depuis des siècles, chaque année on dit Shana Haba, Birushalayim. Aïe, ça fait 70 ans qu'on est là. Pourquoi Shana Haba? Change, dit Machar. Le fait de dire Shana Haba, alors, oui, on a fini Tisha B'Av. On a pris les Tisha B'Av, ils sont pas encore tous rangés. Qu'est-ce qu'on en fait? Je mets à la Gnisa. Où tu vas mettre les livres? Mais à la Gnisa, on met des livres de Tisha B'Av. À la Gnisa, allez, l'année prochaine, s'il y a besoin, on achètera. Qu'est-ce qu'on fait nous? On les met dans l'armoire. On en aura besoin. Il n'est pas religieux celui-là. On devrait les jeter. Je viens de dire à la Gnisa. Mais est-ce que tu comprends ce que je dis? En réalité, il n'est pas religieux, monsieur. Parce que s'il était religieux, ça veut dire quoi, religieux? Il fait des choses, mais il n'est pas convaincu de ce qu'il fait. Parce que s'il était religieux, en réalité, aujourd'hui, je viens ma chière. Qu'est-ce que tu fais? Remets-le dans l'armoire. Alors, il y a le livre de Rosh Hashanah, mais le livre Tisha B'Av, c'est bon.
Ma pitom. Le seul livre qu'on a besoin de Tzadikim, la seule fête qui va rester, c'est. Oui. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Simcha. Pourquoi tu veux garder le Tisha B'Av? Pourquoi tu veux le garder le Tisha B'Av? Alors si on n'a que Purim après, alors on jette tout, tous les autres. Tout à la Gnisa. Eh ben oui. Istabach. Alors vous aurez les condoléances de toutes les doléances d'argent. Istabach, c'est mot. Il dit le Rav. כי לאחר שהגענו לא היו עוד שבתות נעלים כאלו. לכן סיפר הקדוש ברוך הוא שיבדל פרעה את שביתת יום השבת. Rappelez-vous, le peuple d'Israël était en Égypte. Le peuple d'Israël est en Égypte. La semaine dernière, j'ai appuyé sur ça, et je recommence encore une fois, parce que c'est des choses qui sont, pour moi, c'est fondamental, c'est important, c'est le Ikar. Quand les gens ils disent, Rav, on n'a pas vécu le Beth Amikdash. Alors je dis, vous n'avez pas vécu la sortie d'Égypte. Et je l'ai déjà dit plus d'une fois, peut-être 1 milliard de fois. Et j'ai dit, sachez qu'en réalité, toutes les mises qu'on applique aujourd'hui, d'où ils émanent, d'où ils partent, d'où leur essence, Yetziat Misraïm. La mezouza, le kiddush, les tfilin. Combien de mitzvot ils sont liés à la Yetziat Misraïm? Le Seder de Pesach. En réalité, si je ne suis pas conscient qu'en réalité c'est moi qui sors d'Égypte, alors comment veux-tu parler du Beth Amikdash, qui c'est combien de siècles après? Est-ce que quelqu'un comprend? Le Rav dit, en réalité, il dit comme ça le Rav, afin qu'il n'y ait pas de kitroug. Kitroug, c'est quoi kitroug? L'accusateur. Parce qu'en réalité, si vous avez compris, d'un côté, qu'est-ce qu'elle a dit la dame? Elle a dit, alors donc c'est pas la peine, parce qu'en réalité, si on construit bien Beth Amikdash, il ne serait pas le bienvenu. Pour qui? Pour lui. Pour nous. C'est Vadaï qu'on attend que ça. Mais peut-être que le maître du monde, il attend de reconstruire le Beth Amikdash que dans cette condition. Je veux bien reconstruire le Beth Amikdash, ça dit qui? Le Baal HaTanya, il dit, il attend qu'on vienne lui demander, nous, qui nous, c'est pas shoot. À nous de prendre conscience, ce qu'il a dit le Khatam Sofer. Il va falloir qu'on s'éveille, qu'on prenne conscience. Si je pose la question, est-ce qu'une de vous, elle veut répondre? Pas tout le monde, et pas en criant. Est-ce que vous croyez que cette Ashkafa, cette façon de voir, c'est celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans la Torah? Ça déquête? Vous ne pensez pas? Je juge personne, je ne donne pas de cadeau et je punis personne. Je pose une question pour essayer de comprendre en réalité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils attendent? Voilà, je vous donne un exemple. Je suis là, ici, tous les jours, j'essaie en tout cas. Et un jour, un monsieur, il est venu, il avait un t-shirt et il y avait les bras bien là. Et l'autre, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu fais là-bas au Zatar, là-bas, je prends les morceaux de ferraille et toute la journée. Oh là là, il a dit 2500 shekels et toute la journée, je prends les morceaux de ferraille et j'ai fait gonfler la viande. Alors, le deuxième, il a demandé, je peux... il a dit oui, viens. Il est parti à la salle. Des gens bien, des juifs, des gens bien. Lui, au lieu d'avoir les boulas, il a les boulas. Bon, il y en a qui sont là, mais lui, il a là. Mais vous ne croyez pas, il y a des muscles ici aussi. Oui. Vous avez déjà vu les gens qui font des trucs là? Il y a des boules là, il y a des boules partout. Mais lui, il avait les boules là, parce que quand tu fais les bons gestes, tu as les muscles qui se développent au bon endroit. Quand tu ne fais pas le bon geste, qu'est-ce que tu as? Tu as un muscle qui ne se développe pas au bon endroit. Alors quand tu fais des cours et qu'il ne développe pas les bonnes choses, jusqu'à quand tu peux rester à attendre et rester comme ça dans une spectative, comme ça on dit? Non, dans une spectative, non, on dit. Expectative, c'est bon. Pour une fois, je dis les mots comme il faut, Sadikim. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'abarre ces mots. Pour une fois, je parle en français. Maintenant que tu viens et que nous, t'attends quoi? Ma pitom! T'as qu'à regarder dans tout. Qu'est-ce que j'ai dit de sa déquête? Oh là là, c'est dur d'être un mari. C'est quelque chose si quelqu'un il réfléchit avant le mariage, mais il se marie pas. Si quelqu'un il doit se marier, il rentre sous la choupa, qu'est-ce qu'il fait le rabbin? Il fait rire. Il fait rire parce qu'il sait pas ce qu'il va faire le gamin. Mais une fois qu'il est rentré, qu'il doit le choupa, il rentre à la maison, il fait la tête. Qu'est-ce qu'il y a de sadique? C'est la même, elle n'a pas changé. Bon, elle a changé de robe peut-être, mais c'est la même, elle ne peut pas rester toujours blanche. Pourquoi tu changes de tête?
Parce que tu n'es pas préparé. Tu n'es pas préparé au mariage, tu n'es pas prêt pour être un mari, tu n'es pas prêt pour être un père, tu n'es pas prêt pour être t'es pas prêt pour être chauffeur, tu n'es pas prêt pour être docteur, tu es prêt. Pourquoi? Alors dans la Vodat Hashem, qu'est-ce qu'il y a dans comme il a? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui fait la différence? En réalité, la différence c'est Tchouta. Tout ce qu'on a amené maintenant, le Rav dit comme ça, Drashot HaSofer, Nichnasim le Bet HaKnesset, Veshavim elav vebechi v'anacha, Ve'osim ma'asim k'shemtukem matay nizke leshuv bebetecha. Rentre à la Bet Knesset, il dit Khatam Sofer, tu ouvres la porte, et j'avais demandé, je ne sais plus qui est-ce qui a mis ça parce que je ne me rappelle plus, mais il y a marqué sur la porte, Va'ani berov chasdecha, eshtachave lechal kodshecha biyiratecha. C'est une phrase qu'on est obligé de dire. Et le Maharaj Shulchan Aruch, il dit qu'on ne peut pas prononcer cette phrase-là. Hein. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Mais en réalité, qu'est-ce qui a marqué? Je pénètre ton sanctuaire avec crainte. Avec crainte. Qui est-ce qui rentre? Tu sais c'est quoi la crainte? C'est le contraire de la plaisanterie et du... Avec crainte. Il faut lui faire en français pour lui comprendre. C'est en français, en hébreu, en français. Moi, je ne le lis pas en français, mais... Ils ont l'habitude, ils le lisent. Je vais rentrer dans ton sanctuaire, dans ton Beth Mikdash. Si déjà ici je rentre avec cette crainte-là, en sachant que c'est la maison du maître des mondes, alors demain s'il y a le Beth Mikdash, c'est pas shoot. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Commence à comprendre en réalité que pour le moment, il y a une élite extraordinaire qui fait un travail extraordinaire et qu'il faut éveiller les autres. Il faut éveiller les autres afin qu'on puisse en réalité donner ce nachat au maître du monde. Lequel? Pas de perdurer la galoute. De nous donner le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il voit en réalité que... Vous avez entendu ou pas? Non? Alors on recommence. Parce qu'on a réparé, on a réparé les deux fautes qui ont été faites pendant les deux temps, pendant les deux Beth Amikdash. Tout ce qui a pu se passer. Il y avait la Torah, sans amour, il y avait le chant. Et nous, ici, on essaie Avec de réunir. Parce que le troisième temps va être définitif. Oui. On ne peut pas être avec Tout ce qui s'est passé dans le monde, tout ce qui a et ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se passe, il n'est fait que pour nous éduquer, nous apporter, nous rapprocher et tout ce qui est aujourd'hui, qui ramène le nachat, le bien-être au maître du monde, c'est de la manière où tu les accomplis les mitzvot. Comment tu les accomplis? Parce qu'il y a le seul achatz. Et on voit bien que c'est Ishmaël qui nous ramène à Kadosh Baruch Hu. C'est pas Christian ou Fabrice ou Lucien. C'est Ishmaël. Son nom à Hachem, il va retentir. Par qui? Alors pourquoi tu dis Marchemo? Si t'as Marchemo Toda, qu'est-ce qu'on lui dit à Aman? Aman, qu'est-ce qu'on lui a dit? Rappelez-vous, il ne faut pas se tromper. Parce que s'il n'était pas là, encore une fois. Donc je viens et je dis avec l'aide de Dieu et votre comment on appelle ça, compréhension. Amit Palelim Shie Shemo Agadol Mevoach. En réalité, tu viens et tu prends ton livre. Et j'insiste dans tous les endroits où je vais, partout où je vais, toujours les mêmes choses. Tu as un livre en hébreu, tu n'as pas en français, Tzadik? Pourquoi tu n'as pas en français? Pourquoi tu n'as pas en français? Comprends ce que tu fais, comprends ce que tu dis, tu auras peut-être une plus grande relation avec la tefila. Si tu comprends ce que tu dis, alors déjà tu pourras parler avec lui. Quand tu ne sais pas ce que tu dis, imaginez quelqu'un qui vient et qui vous parle le chinois. Qu'est-ce que vous faites? Le maître du monde, quand il a parlé au peuple d'Israël, rappelez-vous, je vous l'ai ramené au nom du Ramchal dans le livre qui s'appelle Adir Bamaron. Le maître du monde, il a parlé au peuple d'Israël. Chaque lettre, elle a été distincte. Le Erev Rav qu'il a fait sortir Moshe Rabbeinu d'Égypte, qui se sont collés au peuple d'Israël, ils ont entendu les mêmes paroles. Mais qu'est-ce qu'ils ont entendu? Il dit un brouhaha. Rien à comprendre. On a, le peuple d'Israël, le potentiel. On a les qualités. On a les kelim. On a tout pour arriver à ce qu'il attend de nous. Qui est-ce qui peut faire la différence? C'est à nous. Qui est-ce qui doit apporter quelque chose en plus dans sa Avodat Hashem? C'est à nous. Alors, j'espère qu'il est tard
pour une fois. Pendant les premiers temples, il y avait la névoie. La Ok. névoie, ils venaient, ils leur disaient exactement leur faute, ils leur reprochaient Ok. ce qu'ils ne l'allaient, parce qu'elle Ok. n'allait pas. Donc, il y a Ok. une discussion. Là, maintenant aussi, on répète exactement. Il y a des sages, des Talmid Racham comme vous, comme beaucoup, qui viennent et qui disent exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, c'est quoi, alors, finalement? Au temps de la névoie, ils avaient encore une névoie beaucoup plus grande. Ils avaient un avertissement par un avis Il a encore fait. plus grand Il a que pour fait. les Talmid Racham. Il a fait. Qu'est-ce qui Alors s'est passé avec les prophètes? Il y en a qui ont été ou pendus, prisonniers, Nous. lapidés, Nous. tués. Il y a des rabbins qu'on critique, qu'on dit la Shonara sur eux. Il y a des rabbins, tu veux que je te donne des noms? Non, 1m93. Qu'est-ce qu'on dit sur eux? je sais, non, mais c'est. Il y a que. Avec votre permission, si vous êtes d'accord, si vous comprenez tout. Si on est capable de comprendre le message, le messer de ce soir, ça aurait été, c'est ce qu'il dit le Khatam Sofer, c'est ce qu'il dit le Zohar Kadosh, c'est ce qu'il dit le Siyar Safek Kodesh, c'est ce qu'il dit l'amour Mibelz, c'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Combien et combien de livres? Mais vous apportez ici le Rav Kook. Non, il y a une différence, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne correspond pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Chovot alevavot. Comment tu appliques les mitzvot? Comment tu fais tes mitzvot? Est-ce que tu es conscient que tu es en train de servir Hachem? Est-ce que tu es conscient que tu es en train de faire ce qu'on appelle Avodat Hachem? Et c'est quand on est Avodat Hachem, c'est qu'on est Eved Hachem, on est à son service. Il n'est pas à notre service, il ne faut pas se tromper. Il n'est pas à notre service. Et c'est là où on a un travail à faire. Alors je reprends le livre et je finis avec ça. Je vous demande 2 minutes et Béhémet, avec l'aide de Dieu, j'essaie de faire vite. Zoti Asiba. Moi j'aime bien quand les gens comprennent l'hébreu comme ça me permet de... Vous voyez si je n'ai pas déformé les mots ou mal traduit peut-être à cause de... Zoti Asiba Shekoach Shlili Gadol Mitorer Bekbetan Mshicha. Une des raisons pour laquelle on voit un côté négatif qui se dévoile dans les derniers temps pré-messianiques. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bilboul. Et la Torah, elle est dénigrée. Et on le voit, Tzadikim, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce? On a l'impression que tout est à four. On a l'impression... Mais c'est écrit ici. Mais ce qu'il a écrit, lui, il n'est pas divin, il n'est pas devin, il n'est pas prophète. C'est écrit dans la Gemara. La Gemara Ktuvot, elle dit ça. Le Zohar Kadosh, il dit. Simplement qu'il vient nous expliquer. Qu'est-ce qui est marqué? Bechuspa. Kefiche Omer et Mishnah, comme c'est écrit noir sur blanc. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? La Mishnah, c'est-à-dire les enseignements que Moshe Rabbeinu il a ramenés du Har Sinaï. Bigvot Meshicha Chutzpah. Cette Chutzpah va venir. Laquelle? Zot Tevaret Kol Mashiuke, Lo Barur. Les choses ne sont pas claires. On veut, il demande, écoutez bien, on veut de la clarté. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je fais le kidouche. Mais comment tu fais? Tu regardes la télévision, papa, et tu fais le kidouche? Comment, papa, tu peux faire le Rav Shimshon Finkus, que vous connaissez, pas de Tunis. Il écrit dans son livre, le monsieur, il est capable de sortir de la yeshiva, de son shiur Torah, de sortir, de s'asseoir, d'entendre un mort, un blessé, un coup de couteau, nous, une arme, tchouva, Kaparatavonot, demande pardon. Il y a rien qui se passe pour rien dans le monde. Et l'on dit c'est de sa faute. Il aurait dû faire Shabbat. Ma piton. Ma piton. Donc il dit le Rav, et je finis. במושגים האלוקיים התלוי בהם בכללות האומה, שעדיף הוא היה לעכל את מושגי האמונה, לזככם את הערם. Il n'aurait pas été mieux, les mots je me trompe là, il n'aurait pas été préférable, il dit le Rav, de venir nous éduquer dans cette émouna qu'on est en train de parler maintenant, et de le faire par étapes plutôt que de le faire de façon brutale. Pourquoi tu veux nous inculquer cette émouna-là de façon dure? Fais la rentrée, prends un enfant, et tu lui apprends tous les jours. Tous les jours. Betsura itit ou bria, de façon itit, léat, doucement, bria. C'est quoi bria? Bari, c'est. Quel est le papa ou la maman qui ne se réjouit pas? Regarde mon fils. Tu dis qu'est-ce qu'il y a? Regarde mon fils, il a 2 ans, il est avec le livre, il fait ça. À 18, il arrête sa déquête.
Regarde à 2 ans ce qu'il fait avec le livre. Regarde ce qu'il fait avec 5 ans. Elle connaît tout le Berkest Amazon. Elle connaît tout, il connaît tout. Et les parents, ils sont là. Par contre, quand ils ont 18 ans, qu'ils font plus rien, les parents, ils n'entendent plus. Tout le monde est émerveillé. Ils font des films. Regarde là. Bah, oh, attends, le père. L'enfant, c'est normal qu'il est comme ça. Et le père, c'est pas Barry. Je vais trop vite. C'est pas Barry du tout. Parce que l'enfant, je comprends en réalité, un enfant c'est un enfant. Mais les parents, ils n'ont pas compris que cet enfant-là, il a besoin de quelque chose qui soit barour, qui soit clair, qui soit limpide. Cette émouna-là, elle ne peut pas venir tout seul. Le Rav il dit, ah, kasher ta'alir shekazeh eno mitrachesh biachad im zot, am Israël rotse kvar lakum tria. Il dit en réalité, voilà les mots du Rav, pour vous montrer que c'est relié. On n'a pas eu les derniers mots de ce shiur-là, au nom du Rav Kook. Prenez-les, tzadikim, et réfléchissez. Ah, kasher ta'alir shekazeh eno mitrachesh. En réalité, ce ta'alir, ce processus, n'est pas encore entamé, il n'est pas encore enclenché. Veyachad imzot, et malgré cela, Am Israël, le peuple d'Israël, rotse Bet Hamikdash. Et Akadosh Baruch Hu, il se délecte quand même. Alors t'as pas compris alors? Je viens de dire qu'il se délecte de la façon où ce peuple-là, dans cette élite-là, qui est en train d'accomplir. Oui. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, si Béhémet, tu as compris ce shiur-là, Oui, j'ai causé, mais tu viendrais à dire en réalité, à Alva, et que chacun de nous, on commence à comprendre quel est le travail qu'on a à c'est ce faire. que j'ai dit tout à Il tabarre l'heure. chez vous. D'accord, mais ce que nous faisons maintenant, apparemment, d'après ce que vous avez dit, quand même, Akadosh Baruch Hu, il est tellement bon, tellement bien, tellement gentil, tellement amour, il se délecte quand même de ce que nous faisons, de nos actions. Il se délecte de nos mitzvot parce que c'est comme ça qu'il faut se servir. Pourtant, elles ne sont pas conformes avec le cœur. Non, on a dit Les que, actions. non, on a dit que dans ce dor-là, il y a cette mitzvot-là. Et on voit ce qu'ils sont arrivés à faire. Oui. Donc malheureusement, encore peut-être, encore une élite. Suffisant, Encore mais une ceux fois. qui le font, ils le font comme il faut. Il y a ce qui Heureusement, veut. on est tous sœurs. Ah oui. Maintenant, ce qu'il veut, le maître du monde, et ce qu'il attend de toi et de moi, c'est que, Bezrat Hashem, que nous on comprenne déjà ça. C'est que venir transmettre cette Torah-là, hein, et qu'on remplisse, pas la synagogue, hein, qu'on remplisse en réalité ce monde-là de gens qui comprennent. Hein, qu'est-ce qu'on attend de Vie nous? tous les jours. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qui est-ce qui a une question à poser sur ce cours qu'on a fait qui était si simple? Qui est-ce qui a une question? Madame Geneviève.